Hey guys, so today I'm doing a question and answer. Because I became Christian. It was not out of my comfort zone. Explain the bruises. It's actually a private story. Bonjour à tous, dans l'histoire d'aujourd'hui, on va parler d'une youtubeuse qui a fait énormément polémique en fait, il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en 2016-2017, et il s'agit de Marina Joyce. Marina Joyce, c'est une youtubeuse qui vit au Royaume-Uni et à Londres, et en fait, c'est juste une youtubeuse qui fait des choses un petit peu lifestyle, mode, etc. À l'heure d'aujourd'hui, elle a 2 millions d'abonnés sur YouTube, même si son contenu, les gens regardent plus du tout, parce que ils ont surtout été là pendant les dramas et la disparition et tout ce qui s'est passé dont on va vous parler, mais elle a quand même sa chaîne YouTube aujourd'hui. Pour mettre 2 mots sur son histoire avant de la faire en détail, Marina Joyce en fait c'est quelqu'un qui a fait énormément polémique étant donné qu'il y a eu beaucoup de théories autour d'elle, parce qu'elle avait un comportement extrêmement bizarre. Il y a eu des théories de kidnapping, d'abus de drogue, de copains violents, et il y a même eu un gros complot comme quoi elle aurait été recrutée par Daesh pour faire un attentat à Londres. Mais on va venir là-dedans, on va faire des détails de tout ça, donc vous inquiétez pas et restez avec nous. Du coup, Marina avait 19 ans au moment des faits et seulement 600 000 abonnés sur YouTube. Et comme je l'ai dit, elle donnait surtout des conseils mode, maquillage et parfois même sur la sexualité. Elle faisait des Q&A, enfin vraiment une chaîne YouTube totalement basique. Avant de parler de ses vidéos, je voulais revenir sur un fait qui est qu'elle a été sexuellement abusée, on dit comme ça en français, par Sam Pepper, un YouTuber aussi, quand elle avait 16 ans et Sam en avait 24. Sam and I were running about the venue, just having fun, playing about, until he decided to direct me towards a disabled toilet to hide. I remember him kissing me and I was really shocked because I didn't think he had those intentions at all. I'm not going to go into detail about what happened in the toilet, but I just want to make it clear that I'm disgusted by this experience and it was not out of my comfort zone completely, and in fact the same experience that happened to me happened to somebody else, which was on the Daily Mail, so I'm not even the only one that he did this to in the exact same way. I only remember certain parts, but there are parts that stood out to me so much that I do clearly remember them, although there are a lot of things that I forgot. I remember him looking in my eyes and telling me that he wants to have sex with me, and I refused, but that didn't stop him from doing anything else. I remember him saying to me that he found what he was doing quite hot, which means he finds pleasure in doing that. I can't express how disgusted I am. This is just about one of the hardest videos I've ever had to make. Le 22 juillet, Marina poste une vidéo intitulée Date Outfits Ideas. Sauf que certains détails de la vidéo sont pourtant très perturbants. Pendant cette vidéo, Marina fait que de se répéter, elle a les yeux un peu, le regard dans le vide. Ouais, elle est vraiment bizarre, on dirait qu'elle est pas là. Elle est vraiment absente de sa vidéo. So much. This is the clothing company that I'm advertising, and this is the dress that I'm wearing. Click the link or click this right now if you would like to buy their clothes. They're great for garden parties, weddings, nights out.
et on dirait qu'elle se force à sourire en fait, à être là et à filmer. Et il faut savoir que cette vidéo c'est un placement de produit, donc dans tous les cas elle était obligée de la faire, même si il y a un empêchement ou quoi. Quand tu signes un contrat avec une marque, tu es obligé de rendre la vidéo à telle deadline pour avoir ta paye tout simplement et pour que la marque soit contente de toi. Dans la deuxième partie de sa vidéo que vous venez juste de voir à l'écran, on peut voir qu'il y a énormément de bugs au montage et ses yeux font clairement flipper. Elle se retourne, on dirait une folle qui est complètement droguée, donc je pense qu'elle est vraiment sous l'emprise d'une drogue. Il y en a certains qui pensent que c'est du crack, il y en a d'autres qui pensent que c'est du speed. Sur un site internet, il y a plusieurs internautes qui se sont mis en commun et qui ont pensé du coup que la vidéo aurait été faite sous la contrainte et qu'elle aurait été kidnappée. Du coup, je vais vous lire un petit extrait de l'article. À 8,08 secondes, vous pouvez voir un bout de papier dans le coin gauche qui pourrait être un script. Vous pouvez l'entendre murmurer « Aidez-moi » à 13 secondes. À 15 secondes, vous distinguez clairement le doigt d'une personne sur la gauche de l'écran lui indiquant où aller. À 1 minute 4, vous pouvez voir des bleus sur ses bras ainsi que sur son dos à 1 minute 13. Je vous mettrai sa vidéo dans la barre d'infos si jamais vous voulez aller la voir et tout scruter en détail, mais c'est vrai que tout ce qui est dit est vrai et que moi dans les extraits que j'ai mis, on voit un petit peu les doigts et tout et elle qui divague. Faites attention à ses yeux à 1 minute 8. Regardez comment il regarde derrière la caméra avec inquiétude et comment elle sourit après comme si on lui demandait de le faire. Tout ce qu'il se passe de 1 minute 22 à 1 minute 31 a l'air forcé et si vous mettez le son de votre casque ou de vos haut-parleurs assez fort, vous entendrez une respiration à 0,53 secondes et 57 secondes. Et en effet, les internautes avaient certaines raisons de s'inquiéter parce qu'on dirait que Marina elle jouait un peu avec eux, étant donné qu'il y en a qui leur demandaient par exemple sur Twitter ou sur des commentaires YouTube comment elle va, et elle répondait oui, et juste en dessous, non. En plus de ça, sur certaines vidéos que je vais vous afficher aussi, on peut voir un fusil dans la chambre de Marina. Et encore une fois, ça montre un comportement qui est pas très normal, puisqu'à 19 ans, pourquoi est-ce que tu as une carabine dans ta chambre ? De plus, elle a voulu s'expliquer en disant que c'était la carabine de son petit frère et que c'était un jouet. Sauf qu'on voit très clairement que c'est pas un jouet. Enfin, j'ai un petit frère, je vois bien la taille des jouets et même un enfant de bas âge ne va pas jouer avec une énorme carabine comme ça qu'il pourra à peine porter. Ouais, c'est donc non, c'est pas du tout cohérent. Il y a aussi une vidéo sur sa chaîne qui est extrêmement bizarre. En fait, c'est une Q&A, donc pour les Français, une FAQ, dans laquelle elle a l'air complètement folle. Elle est comme ça en fait et elle fait que parler vite en clignant des yeux toutes les 3 secondes. Enfin, même pas toutes les 3 secondes, je trouve que c'est lent. Elle cligne les yeux toutes les millisecondes en fait. Hey guys, so today I'm doing a question and answer, and the first thing I want to tell you is that I want to tell you that I've been reading your comments and I understand that some people have been saying like some really mean things, and I just want to let you know that number one, I haven't changed, and you've all got this impression that I've changed, and it's actually all because of all the dislikes and stuff, which I know that you're like, oh, she's changed because of all these dislikes, but I just want to let you know that I haven't changed, because all of you haven't changed. I know that you haven't changed, but the reason why I've got dislikes, and it's not because I've changed, by the way, it's because I uploaded a fake penis as a thumbnail, and ever since then everyone's been disliking my videos, and that is the only reason why. And I actually wanted to let you guys know that is the reason why, and it was how to get a boy to like you, that video, but that's why the thumbnail was so rubbish on that video. But I wanted to let you know that was the truth, that's what happened, and I just wanted to let you know that the truth is that I haven't changed. So stop saying that I've changed, because I haven't, and I just wanted to address the situation which you guys are worried for me, but there is no reason to be worried for me. You just need to start liking my videos, be more supportive of viewers, and that is the real reason. But I haven't changed and you haven't changed either, so stop saying that I've changed. Et au début de cette vidéo, elle veut s'assurer, enfin elle veut assurer à tout le monde en fait qu'elle va extrêmement bien, qu'elle a pas changé et que tout est normal. Sauf qu'elle insiste vraiment sur le fait qu'elle aille bien et c'est vraiment louche. Enfin, t'as pas besoin de te justifier à ce point pour dire que tu vas bien, et la façon dont elle le dit, la façon dont elle se comporte, tout est vraiment étrange. Et du coup sur Twitter, il y a tout ça qui est relayé et l'hypothèse de Marina prend beaucoup de drogue
elle est de plus en plus amplifiée. Pour les internautes, Marina du coup elle va mal et elle serait forcée à filmer toutes les vidéos dans lesquelles elle semble étrange et elle serait contrainte de le faire certainement. Enfin d'après moi on va en parler dans les théories, mais c'est possible qu'on la force à faire ça pour l'argent étant donné que sa chaîne venait de monter à cette époque. Du coup les twittos ont mené l'enquête et sur certaines vidéos ils sont vraiment allés loin en cherchant des énormes détails. Par exemple sur la vidéo Date Outfits Ideas, il y a un moment où apparemment elle chuchoterait Help Me, je vais vous le mettre à l'écran mais... That I'm advertising, and this is the dress that I'm wearing. Il y a aussi évidemment le fusil qui est dans la chambre, donc ça on peut croire que c'est pas le sien et qu'elle est séquestrée chez quelqu'un qui a ce fusil et qui la menace. Et enfin sur son corps, comme vous l'avez vu et comme je vais vous le remettre dans la vidéo Date Outfit Idea, encore une fois dans la deuxième partie, on voit énormément de bleu sur son corps et elle va se justifier par rapport à ça. On va y revenir après, mais ces justifications ne sont pas très fondées. En bref, Marina est passée d'une youtubeuse très joyeuse à une youtubeuse très bizarre avec des mimiques bizarres, des comportements bizarres, des paroles bizarres et un comportement qui n'a rien à voir avec la petite youtubeuse joyeuse que ses fans connaissaient. Du coup, vers 1h du matin, le mercredi 27 juillet, Marina publie un tweet sur son compte Twitter en expliquant que du coup le meeting a été repoussé mais qui sera le lendemain à 6h30 du matin. Du coup, beaucoup d'internautes déconseillent à ses fans d'y aller parce que c'est déjà très étrange de faire un meet-up à 6h30 voilà, du de matin. faire un meet-up à 6h30 du matin, de plus de décaler l'horaire aussi rapidement, enfin c'est vraiment étrange comme situation. Et c'est alors que du coup beaucoup d'internautes pensent que ce serait pour un attentat, qu'elle aurait rejoint Daesh et que du coup il la force à faire un meet-up pour pouvoir faire du coup un attentat et faire beaucoup de meurtres. Enfin, c'est vraiment étrange ce qu'il y a autour de ce meet-up. Après évidemment le lendemain il y a quand même quelques fans qui s'y sont rendus. Sauf que évidemment, Marina, elle n'était pas là, elle était aux abonnés. Suite à son absence à son meet-up, elle a mis un autre tweet sur Twitter en expliquant qu'elle est pas en danger, que tout va bien. Où elle dit très clairement « Je me sens super bien aujourd'hui et ça fait chaud au cœur de voir que tant de gens s'inquiètent pour moi ». Suite à ça, des internautes ont commencé à appeler les forces de l'ordre parce qu'ils sont vraiment inquiets pour Marina. Et du coup, la police va chez Marina le lendemain et en fait, ils s'aperçoivent que tout va bien, la jeune fille va bien, les parents vont bien. Elle n'est pas séquestrée, elle n'est pas séquestrée, il n'y a vraiment aucun souci. Du coup, suite à ça, la police va mettre un tweet, justement avec le hashtag aussi Save Marina Joyce, pour dire que non, la jeune fille est en sécurité, que tout va bien, qu'il n'y a vraiment aucune inquiétude à se faire. Ensuite, elle a diffusé un live où elle explique du coup que tout va bien, il y a une personne qui lui demande explique les bleus. Et suite à ça, elle va dire que c'est une histoire vraiment bizarre, qui la rend très triste, qu'elle peut pas en parler, mais c'est vraiment quelque chose de très triste. My bedroom is actually a mess, so I'm actually apologizing. Explain the bruises. It's actually a private story. It's quite a sad story, but recently, it's actually the bruises. I wasn't okay recently, so it's really sad about the bruises, but I can't say what happened. Mais que maintenant ça va mieux, mais qu'à cette période-là, elle était vraiment pas bien dans sa vie. Enfin, c'est vraiment étrange comme explication, sachant que quelques temps plus tard, elle va faire une interview avec un YouTuber où il demande justement d'où viennent ces bleus, et là elle va changer de version en disant qu'elle était partie faire une randonnée, qu'elle aurait pris une grosse chute contre des pierres ou quelque chose comme ça, et du coup c'est comme ça qu'elle se serait fait des bleus. Sauf que techniquement, je ne vois pas comment elle se serait fait des bleus juste là, à l'intérieur des bras, enfin tout là, sur des deux côtés, en tombant sur une pierre. Enfin c'est vraiment étrange, généralement tu tombes soit d'un côté ou sur les deux, et pourquoi les bleus de cette façon? Enfin c'est vraiment quelque chose de très bizarre, surtout que comme dit, elle vient de changer de version, donc on comprend pas. People keep pointing out, where are they from? I went to the forest once, and then I stacked over something, and I got really badly bruised, and I bruised quite easily, but I had quite a fall, and it wasn't very good. So yeah, because I like to go adventuring in the park and do stuff like that, I ended up falling over, and I tend to do well, yeah, basically that ended up happening, and then it gave me a load of bruises, and then yeah, I just ended up having all these bruises, and that's the reason why everyone said save Marina Joyce. So that's how this happened, really. Après tout ça, toujours en 2016, il faut savoir que Marina a eu une révélation en fait. Une révélation chrétienne, maintenant elle est bouddhiste, mais à la base c'est une révélation chrétienne. Et voilà, c'est vraiment
révélation spirituelle. A lot of people pointing out from around 4 months ago, it's kind of changed to the most recent video, which seemed like complete opposite of you. I think it's because I became Christian and because I had like this whole spiritual quest in my life. But like I'm a Buddhist now, but basically I had this Christian look in life and it scared people off. And because of that, people sort of thought that I changed. Et du coup, après cette révélation, bah en fait, elle a des voix de Dieu qui lui disent quoi faire et tout. Donc bah c'est juste, ouais, elle a eu une révélation par rapport à Dieu. Le 31 juillet 2019, Marina Joyce disparaît. Sauf que bah ça a été su que le vendredi 9 août, donc une dizaine de jours après, bah, quand les forces de l'ordre l'ont dit. Il y a même un tweet qui a été posté par l'organisme de bienfaisance qui faisait appel à tous ses fans pour la retrouver parce qu'il n'y avait vraiment aucune nouvelle d'elle. Le truc qui est bizarre, c'est que juste après du coup, l'annonce officielle de sa disparition le 9 août, elle a réapparu tout de suite et tout le monde, enfin à cette époque, elle avait 22 ans et elle était saine et sauve et il n'y avait absolument rien. Et son copain à cette époque-là, il avait dit que les choses sont prises en main par des professionnels. Merci de ne pas vous inquiéter pour elle car elle va bien et elle est en sécurité. Entre parenthèses, vous avez ma parole. Par ailleurs, ceux qui considèrent que j'agis de manière suspecte sont mal informés et ne me connaissent pas du tout. Parce qu'il faut savoir qu'à cette époque, son copain était soupçonné de la maltraiter, de la frapper et certainement de la séquestrer. Ensuite, elle ne dit absolument rien sur sa disparition, sur ce qui s'est passé, sur pourquoi elle revient, tout ça, mais elle sort une vidéo YouTube, encore une fois en collaboration, où elle agit bizarrement, qu'elle n'est pas du tout contente d'être là, on dirait qu'elle est forcée à être là, que ses poses sont pas du tout naturelles, elle sourit pas, elle est juste là en train de montrer son t-shirt pour dire « achetez-le s'il vous plaît ». Je vous laisse voir la vidéo. Du coup, il y a plusieurs théories par rapport à sa disparition et à son comportement qui était vraiment étrange. Donc, certains pensent du coup qu'elle a été kidnappée, qu'elle avait des ravisseurs. D'autres pensent que le fait qu'elle soit partie aussi pendant 11 jours, c'est dû à sa maladie mentale. Donc, son ex-petite amie et son copain actuel ont affirmé du coup qu'elle était schizophrène. Elle, par contre, n'a jamais dit de mots là-dessus, ni ses parents, personne d'autre à part eux. Et ils ont affirmé qu'elle était schizophrène. C'est pour ça qu'elle avait son comportement et que du coup, nous, on a vu son comportement se dégrader. Moi, je pense effectivement que oui, c'est possible qu'elle ait été qu'elle soit schizophrène. Ça expliquerait qu'on ait vu, comme dit, son comportement se dégrader, que au début, tu dois ajuster ton traitement. Du coup, le temps de trouver les bons dosages, tout c'est vraiment particulier à chaque personne. Du coup, c'est normal qu'elle soit dans les vapes au début, c'est normal que tout ne soit pas cohérent. Après, c'est chacun son avis. Il faut savoir qu'elle avait aussi... Enfin, certains pensent qu'elle avait des problèmes d'alcool et de drogue. Avant de commencer YouTube. Voilà, avant de commencer YouTube. Après, c'est savoir que c'est possible que c'est ça aussi qui a déclenché sa schizophrénie, parce que c'est l'un des facteurs déclenchants de la schizophrénie, sachant qu'en plus, c'est dans les âges où cette maladie, généralement, se déclenche. Du coup, je pense, c'est un petit peu un mélange de tout ça, la drogue, et après, le fait qu'elle soit tombée et qu'elle soit devenue schizophrène, qui a entraîné tout ça. Après, maintenant, elle va mieux. Donc je pense qu'elle a juste trouvé un traitement adapté. Oui, je pense. Et que maintenant tout va mieux. Après, certains pensent aussi que c'était juste pour faire un énorme bad buzz, pour du coup pouvoir grimper, gagner des vues et tout ça. Après, je trouve que ce serait vraiment dégueulasse de faire croire à sa disparition et de vraiment inquiéter autant ses internautes. Déjà, elle aurait pu dire quelque chose sur le fait qu'elle revienne. Genre quand elle revient, elle a rien dit. Ouais, c'est vraiment étrange et ce serait vraiment dégueulasse de sa part de faire ça parce que des milliers de personnes se sont inquiétées pour elle pendant qu'elle aurait été là du coup chez elle tranquillement avec son petit thé. Moi j'ai une théorie par rapport à ça, mais franchement je pense pas qu'elle soit enfin ça serait vraiment grave quand même, mais étant donné qu'on dit et on voit que sur les vidéos où elle se comporte étrangement, il y a quelqu'un qui l'aide à filmer et certainement du coup sa mère, je pense que je me trompe, j'espère, que elle aurait été kidnappée par ses parents en fait, étant donné qu'au moment où elle a eu son comportement étrange, c'est le moment où elle a été le plus célèbre sur YouTube, donc où elle ramassait le plus d'argent quoi. Et du coup, je me dis que peut-être elle a été forcée par ses parents à faire des vidéos et à ramener de l'argent s'ils étaient dans un milieu qui n'allait pas forcément, s'ils n'avaient pas d'argent ou quoi. Mais encore une fois, c'est une théorie qui est vraiment tirée par les cheveux. Mais vu tout ce que les twittos ont dit... Alors à l'heure d'aujourd'hui, Marina fait toujours des vidéos sur YouTube qui n'ont... Elle a totalement changé de style aussi. Elle a un peu changé de style.
Bon, elle fait pas énormément de vues comparé au nombre d'abonnés qu'elle a. C'est à peu près 14 000 vues pour 2 millions d'abonnés. C'est pas du tout cohérent. Du coup, elle fait des vidéos avec son copain. Elle fait souvent des hauls. Elle a l'air d'aller bien. Pas mal de vidéos sur la spiritualité aussi. Elle est toujours à fond dedans. Donc, bon, pour le moment, rien à signaler. Tout va bien. Donc on espère qu'elle ira bien et que voilà quoi, et que tout ça c'est peut-être pas juste un bad buzz, mais peut-être juste une maladie à soigner, qu'elle a pas voulu en parler sur les réseaux, et en soi c'est compréhensible en fait. Oui, si t'as pas forcément envie Surtout quand d'exposer t'es tes jeune. problèmes mentaux comme ça sur les réseaux. Surtout comme dit, les gens ils peuvent être très méchants et surtout par rapport à la schizophrénie, enfin souvent les gens n'y connaissent rien et ils imaginent ce qu'on voit dans les films et De que ça va être ouf. des tueurs alors que pas du tout. Ça peut être très bien soigné, très bien encadré. Et visuellement, si la théorie du fait qu'elle soit schizophrène est vraie, comme dit maintenant, elle a l'air d'aller vraiment mieux, de suivre son traitement et tout va bien et pourvu que ça continue. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu et que ces informations vous auront été utiles pour les francophones qui ne comprenaient rien à cette histoire. Si la vidéo vous a plu, si vous voulez plus de genre de ce contenu, n'hésitez pas à mettre un like pour nous le montrer. Vous pouvez vous abonner à la chaîne, tout ça, partager la vidéo. Vous connaissez le refrain et nous on vous dit à bientôt bientôt. dans une nouvelle vidéo. La Salut. bise!